Dernière édition du journal sur Nyota Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de jeter votre dévolu sur cette télévision pour vous informer. À la une de l'actualité, une nouvelle commandante à la régie de voies aériennes RVA Katanga, Marie Omanga remplace Simplice Kibanza, appelée à la retraite. La nouvelle patronne a d'ailleurs présenté ses civilités ce lundi au gouverneur Moïse Katumbi. Les habitants du quartier Katouba et Kasungami éprouvent des difficultés pour traverser la rivière Kafoubou qui les sépare. C'est le choix, sont obligés de mettre le pied dans l'eau pour gagner l'autre rive. Encore une fois, bonsoir. Ouvrons d'abord ce journal par Kinshasa, la capitale politique du pays. Faut-il accorder l'immunité au chef coutumier? La question était au cœur du débat à la Chambre haute du Parlement. Les sénateurs tablent sur le projet de loi portant statut de chef coutumier en République démocratique du Congo. Les commentaires est signé Edouard Kankouchitenge. C'est par la motion de l'honorable Ndjoli sur l'opportunité ou non de débattre sur le statut de chef coutumier que s'est ouvert le débat au Sénat ce lundi 6 juillet 2015. Il s'agit de la poursuite de la session extraordinaire sur demande du chef de l'État. D'entrée des jeux, le président de la PAJ a fait la lecture de la lettre du président de la République qui a demandé aux deux chambres du Parlement de voter tout le projet de loi relatif à la répartition des sièges dans les circonscriptions électorales et au statut des chefs coutumiers. Après le vote de la motion, Léon Kengoadodo, président de la Chambre haute du Parlement, ouvre le débat. L'honorable Nyarugabo prend la parole et fait savoir qu'accorder l'immunité au chef coutumier, c'est mettre fin au mythe, étant donné que le pouvoir coutumier est traditionnel. Le pouvoir coutumier est un pouvoir moins légiféré. C'est un pouvoir traditionnel. C'est cela qu'on l'appelle coutumier. Ce qui ne dépend pas des lois, il dépend des coutumes. Je ne sais pas s'il vient des dieux ou des ancêtres, mais de quelque part, mais pas de la loi. Aujourd'hui, nous voulons en faire un pouvoir purement administratif. Cette proposition d'accorder au chef coutumier des immunités, Monsieur le Président, c'est en fait mettre fin au mythe qui entourait leur pouvoir. Ils deviennent comme tous les autres agents de l'État. Et pour moi, c'est vider ce pouvoir sacré qu'ils avaient, qui était entouré d'un mythe, d'un lot. Et aujourd'hui, on veut en faire un pouvoir quelconque. Ceux qui sont pour l'immunité au chef coutumier soutiennent que la spécificité du pouvoir traditionnel nécessite des avantages au chef coutumier. La régie de voies aériennes RVA Katanga a désormais une nouvelle commandante à sa tête. Marie Omanga remplace Simplice Kibanza, appelée à la retraite. La nouvelle patronne a d'ailleurs présenté ses civilités ce lundi au gouverneur Moïse Katumbi. Suivez tour à tour Simplice Kibanza et Marie Omanga, respectivement commandant sortant et commandante entrant à la RVA Katanga. Ils sont au micro de Nono Landou. La dame qui est à mes côtés s'appelle Marie Omanga Opunga. Elle est commandante d'aéroport international de Lubumbashi-Luano. Elle est venue me remplacer parce que moi je suis retraité. Voilà. Mon nom c'est Marie Omanga, comme le commandant vient de le dire. Je suis ingénieur d'aviation civile. Mon dernier poste à la régie des voies aériennes, c'était l'aéroport de Ndolo, où j'ai été commandant pendant 7 ans. Mais avant ça, j'ai occupé plusieurs postes au niveau de l'aéroport de Ndjidi, au niveau du ministère des Transports, comme conseiller aéronautique. Ça fait plus de 20 ans que je suis à la régie des voies aériennes. Et aujourd'hui, il a plu à l'autorité de m'envoyer ici comme commandante de l'aéroport de la Luano pour remplacer mon grand frère qui est en train de partir à la retraite. Et aujourd'hui, on est venu. C'est comme on arrive quelque part, on ne peut pas commencer sans présenter ses civilités à l'autorité. C'est comme ça que je suis venu pour présenter mes civilités au gouverneur de la province.
Abunke, situé à 195 km de Lubumbashi, 17e anniversaire de la fête du trône du Mwami Mwendabantu Masuka Kaneranera Godefroy Junior, chef de Bayeke. L'entreprise Tanke Fungurume Mining a pris part à ce rendez-vous culturel, une façon pour elle de marquer son respect et son attachement aux valeurs culturelles des communautés qui occupent sa concession. Rufin Kibambé, reportage. Témoigner son attachement et son respect aux valeurs culturelles des communautés de sa concession est le message que l'entreprise Tenke Fungurume Mining a apporté à Mwendabantu Masuka Kaneranera Godefroy, le chef traditionnel Yéké, en ce 4 juillet 2015, jour du 17e anniversaire de la fête du trône. Une forte délégation de TFM avec à sa tête M. David Clayton a pris part à la cérémonie. D'abord, cet accueil réservé au Mwami à sa descente du Mont Koulou. Puis, la délégation TFM va assister, aux côtés des autres invités, à l'étape la plus importante de la cérémonie. Ce retour, ou mieux, ce contact avec les pères Yéké qui ont déjà quitté la terre des hommes pour guider ceux encore en vie vers la sagesse, la justice et l'égalité. Ici aujourd'hui, accompagner le chef dans la célébration de sa fête annuelle, comme voisin, comme Congolais. Dans son message, lu ici par l'un des notables, le Mwami salue la présence de ses pairs, amis et partenaires, tout en témoignant sa gratitude aux autorités. Le grand message de ce 17e anniversaire reste la préservation des valeurs culturelles. Ça représente nos origines, l'importance de nos traditions. Un autre temps fort est le partage du repas avec le Mwami. La cérémonie va se clôturer par la danse au rythme Yéké et Tenke Fungurume Mining, en bon voisin, était de la partie. Une nouvelle ligne de transport en commun à Lubumbashi, elle relie les quartiers Kalibuka et Kasungami dans la commune annexe. C'est une des conséquences de la réhabilitation d'une grande avenue qui relie ces deux quartiers de la ville de Lubumbashi. Jean-Paul Malimba Ngouige. Les habitants de la commune annexe, plus précisément au quartier Kalibuka et Kasungami, ne sont plus maintenant enclavés. Une ligne de transport relie ces coins de la périphérie de Lubumbashi avec d'autres communes. À partir du camp Don Bosco jusqu'à quelques mètres du cimetière Kasungami, le passager paye 200 francs congolais par course en passant par l'avenue principale réhabilitée par le gouvernement provincial du Katanga. Ces taxis-moto s'ajoutent aux bus de transport en commun qui facilitent le déplacement rapide de la population des quartiers Kasungami et Kalibuka. Selon certains habitants du quartier Kasungami et Kalibuka, les motocyclistes ne respectent pas souvent les heures fixées par la mairie de Lubumbashi pour arrêter leur transport et sont souvent victimes de plusieurs attaques de bandits la nuit et de ravisseurs de motos. Comme annoncé dans les titres, les habitants du quartier Kasungami et Katuba 2 éprouvent des difficultés pour traverser la rivière Kafubu qui les sépare. Pour aller d'une rive à l'autre, ils sont obligés d'avoir de pieds dans l'eau par manque d'un pont pour la traverser. Jean-Paul Malimba, une fois de plus. On se croirait en pleine saison pluvieuse alors qu'on est pendant la saison sèche. Ceci se traduit par ces calvaires que subissent les habitants de Kasungami et Katuba pour traverser la rivière Kafubu. Par manque de ponts à cet endroit, les habitants de cette contrée de la Katuba et Kasungami, tout âge confondu, sont obligés de marcher dans cette eau insalubre pour traverser cette partie où les ponts n'existent plus comme auparavant, d'où l'inquiétude de la population du quartier 5 ans. Avec ça, la population s'expose à des grands dangers. J'habite à la commune Katuba 2. J'ai voulu faire un tour du côté Kasungami, mais là, j'ai peur. Parce que je n'ai jamais pris une pirogue. Nous avons un regret de voir comment les gens de ce côté souffrent pour traverser de l'autre côté. Nous avons besoin des gens de bonne foi pour nous construire ici un pont. La construction d'un pont durable à cet endroit s'avère nécessaire
pour faciliter le déplacement rapide des habitants qui quittent la commune Katouba vers la commune annexe et vice-versa. Vous le savez, l'exploitation des enfants est interdite pour n'importe quelle raison. Le maire de Lubumbashi met en garde les parents qui utilisent leurs enfants dans le petit commerce pendant cette période des grandes vacances. Selon Jean-Oscar Sangouza, la conjoncture économique n'est pas une raison. Maurice Mazel. Beaucoup de phénomènes et faits sociaux sont particuliers à la ville de Lubumbashi. Depuis l'expansion de la ville, l'autorité urbaine déplore la recrudescence dans plusieurs sites des jeunes désœuvrés. À côté des adultes qui font le docker, les mineurs font le petit commerce. Sur chaque artère de la ville, les vendeurs à la sauvette écoulent leurs articles. Jean-Oscar Sangouza Mutunda dénonce l'exploitation des mineurs par les adultes. La loi interdit que les enfants puissent exercer des métiers qui les dépassent. Les enfants doivent être à l'école. C'est les vacances que les parents puissent envoyer leurs enfants dans les colonies de vacances que nous venons d'organiser à travers toutes les communes, mais pas envoyer son enfant au centre-ville avec des beignets, avec de la cigarette. Mais ces enfants, ils sont en train de sillonner partout, ils entrent dans des boîtes de nuit, ils entrent dans des bars. La loi interdit ça. Pendant les grandes vacances, le maire de Lubumbashi promet le soutien de la mairie de Lubumbashi au mouvement de la jeunesse qui encadre les jeunes. L'autorité urbaine recommande aux parents d'amener leurs enfants aux plaines de jeu ou de les confier au mouvement des jeunes dans les églises et les paroisses. En sport, Jean-Louis Chiana, c'est le gagnant de la toute première course cycliste organisée par l'entente urbaine de cyclisme de Kolwezi. Les cyclistes ont parcouru près de 80 km en circuit fermé avant d'atteindre la ligne d'arrivée. Mac Arthur Kikouni, Michel Olela. La ville minière de Kolwezi viable désormais pour accueillir une course cycliste en circuit fermé, cela grâce à la volonté politique du gouvernement Katumbi de réhabiliter les grandes artères de cette ville urbano-rurale. Ainsi, 25 coureurs se sont alignés devant la ligne de départ. C'est le chef de service urbain des sports et loisirs de Kolwezi, M. Norbert Kawel, représentant de Madame le maire de Kolwezi, accompagné des membres de la Ligue, qui donne le premier coup de pédale à la place du cinquantenaire. Ce circuit fermé de 10 km, les coureurs cyclistes l'ont parcouru en 8 tours, soit 80 km, en empruntant les avenues Laurent-Désiré Kabila, en passant par la mairie de Kolwezi, la 6e avenue, l'avenue Lusanga, du Palmier, de Manguier et Kajama au centre-ville de Kolwezi, les avenues Kasavubu, 3e avenue, Kananga, Mwachisenge, Okito et Mama Mujinga dans la commune de Manika, pour enfin déboucher sur Laurent-Désiré Kabila. Déjà au deuxième tour, certains coureurs ont lâché. Jean-Louis Chiana et Gracia Kayembe en tête du peloton. Mais grâce à son expérience, le coureur Jean-Louis Chiana de l'entente de Likasi terminera en solitaire après 2h10, 7 minutes avant son poursuivant, Gracia Kayembe. Le troisième peloton de 4 coureurs traverse la ligne d'arrivée avec un écart de 19 minutes. Ludovic Kabamba termine en 3e position, suivi de Jimmy Kikontwe, Kawamana Kalej. Le peloton qui a émerveillé le public est celui des jeunes coureurs cyclistes de 16 ans et moins, avec en sa tête Hussein Yanda et Loïc Chiana. L'autre temps fort a été celui des discours. Viendra enfin la remise des prix aux coureurs cyclistes, motif de satisfaction du président Didier Ndjungu de la Ligue de cyclisme du Katanga qui a pris en charge le transport, logement et restauration des coureurs de toutes les ententes. Et avant de refermer cette édition du journal, quelques articles ont fait la une du journal La République, paru ce lundi 6 juillet 2015. Voici la rubrique lue pour vous, commentée par Égé Tchala. Suivez. Ça sent mauvais au Parlement, session extraordinaire, la tension. Moïse Katumbi lance les travaux de la route Lubumbashi-Likasi.
Expulsion sauvage des RD congolais de Brazzaville, des possibles crimes contre l'humanité. Rien que des contrats de performance au TP Mazembe. Bienvenue à ce nouveau numéro de Lutte pour vous. À la 4e page du 817e numéro du journal La République, on peut lire « Ça sent mauvais au Parlement, session extraordinaire, déjà la tension ». Les parlementaires, notamment les députés, ont entrepris samedi 4 juillet dernier le chemin de l'hémicycle au Palais du Peuple dans le cadre d'une session extraordinaire qui se tiendra jusqu'au 2 août 2015. 4 matières sont retenues pour cette session de 30 jours. Il s'agit du projet de loi portant répartition des sièges par circonscription pour les élections locales et municipales, du projet de loi portant organisation des services publics du pouvoir central, du projet de loi organisant les pouvoirs coutumiers et la révision du règlement intérieur. Et plus loin, le confrère note que le groupe parlementaire de l'opposition menace même de boycotter les plénières à la session extraordinaire si la loi sur la répartition des sièges n'est pas retirée du calendrier. Moïse Katumbi lance les travaux sur la route Lubumbashi-Likasi, titre à lire à la page 7. Le gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, a procédé samedi 4 juillet 2015 au village Ngouya, à 20 km de Likasi, au lancement des travaux de réhabilitation de la route Lubumbashi-Likasi, longue de 120 km dont 70 km des chaussées seront complètement réhabilités et 50 autres retouchés. Ces travaux seront exécutés par la société chinoise CREC 7 sous financement des fonds générés par les postes de péage installés sur cette route. Les coûts de ces travaux n'ont pas été révélés. À la page 12, l'on note expulsion sauvage des RD congolais de Brazzaville, des possibles crimes contre l'humanité. Le dernier paragraphe de ce titre révèle qu'il importe de noter que le gouvernement de la République démocratique du Congo avait exigé l'ouverture d'une enquête sérieuse sur les allégations de violations des droits de l'homme. Brazzaville a toujours nié ces allégations, estimant que les expulsés font des faux témoignages. En sport, rien que des contrats de performance au TP Mazembe. Après plusieurs jours de tractations et discussions entre la direction du club et tous les membres du staff technique des Corbeaux, toutes les parties sont arrivées à un accord sur les contrats de travail qui les lieront désormais. La direction a été bien claire. Nous ne proposerons plus des contrats de longue durée. Tous les entraîneurs ont des contrats de performance. Si l'objectif de gagner la Ligue des Champions n'est pas atteint, les concernés seront obligés de quitter les clubs. Fin de celui pour vous et à la prochaine.